Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui, JB. Avec plaisir. Je suis d'autant plus heureux de faire cette émission avec toi qu'on se connaît bien. On s'est rencontrés la première fois en 2006 et tu servais au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Oui, effectivement, je me suis engagé en 97 comme tireur anti-char. Et en 2008, tu rejoins le CIRPATER, le service d'information et de relations publiques de l'armée de terre. Oui, je suis actuellement photographe, soldat de l'image et peintre aux armées. Derrière. Voilà mon oncle un petit peu où je bricole à mes heures perdues. Alors, JB, comment est-ce qu'on passe de tireur missile Milan en compagnie de combat à photographe? Ben avant de m'engager, j'ai commencé dans les années 90 dans les pays de l'Est pour un journal polonais à Varsovie, où j'ai réalisé de nombreux reportages vie quotidienne, politique, actualité. Mais avant tout, je voulais être militaire, parachutiste. C'était mon rêve. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai réussi à intégrer le 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et la seule chose que j'avais ramenée de ma vie d'avant, j'avais toujours mon appareil photo sur moi. Donc, en fait, j'étais tireur Milan, mais en même temps, dès que j'avais une pause ou quoi, je faisais de la photographie du régiment. Après plusieurs années de compagnie de combat, j'ai voulu un peu évoluer dans ma spécialité. Donc, au bout de quelques années, j'ai réussi à intégrer la cellule com du régiment. Mais en même temps, quand vous partez en opération, vous n'êtes pas photographe. Vous êtes avant tout combattant. Et puis surtout, JB, au premier RCP, tu fais une rencontre. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de photographier Pierre Schoendorfer, qui m'a d'ailleurs dédicacé son ouvrage La 317e section. Et d'avoir discuté longuement avec lui, ça m'a permis de me dire que c'était vraiment ça que je voulais faire, lier ma passion et mon métier. Donc c'est là que j'ai réussi à intégrer Terre Information Magazine au CIRPATER. Donc c'était une autre approche de travail. Il y avait beaucoup de recherches avec le journaliste et bon, ça nous a permis de faire quand même beaucoup de reportages. Tu sais combien tu as fait de photos environ? Exactement, je ne sais pas, mais depuis que je travaille comme photographe au CIRPATER, j'ai dépassé les 110 000 exemplaires de photos. La suite, c'est en 2018, tu rejoins également les peintres aux armées. Et là, tu es le seul photographe peintre aux armées en activité. Ça, c'est une forme de reconnaissance? Oui, c'est une reconnaissance parce que déjà, j'ai mis 9 ans pour être titulaire des peintres aux armées. Et puis, c'est aussi une satisfaction parce que c'est la reconnaissance un peu de mes pairs, quoi. Donc, et c'est de voir une autre face de la photographie. On va pas travailler pareil que sur un reportage. On va essayer de créer une émotion supplémentaire ou plus liée à l'artistique. Là, JB, ça fait un petit moment qu'on parle de photos et qu'on tourne autour du domaine de la photographie. Moi, j'y connais pas grand-chose. Par contre, ce que j'ai vu en rentrant là sur la table, ça, c'est pas de la photo, JB. Oui, ben c'est de la sculpture sur terre. Depuis que je suis peintre aux armées, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nacera, qui sculpte vraiment. C'est une femme extraordinaire. Et là, ça m'a donné vraiment le goût de essayer de ce que j'ai dans la tête de le faire en matière, quoi, en 3D. Et j'ai trouvé que la terre était une bonne manière de le faire.
Justement, cette sculpture, tu as pour idée de la présenter en même temps que tes photos à une exposition qui est faite par les peintres aux armées au mois de mai à Paris et qui porte sur la thématique de la blessure. Alors JB, tu as fait combien d'OPEX? J'ai à peu près 25 OPEX. Tu as été blessé combien de fois, JB? 2 fois. Une fois au Kosovo et une fois en Afrique. C'est une thématique qui t'est particulièrement chère. Oui, tout à fait, parce que la plupart d'opérations extérieures amènent à faire des photographies soit un peu dures ou qu'on ne montrera jamais. Donc j'ai trouvé que travailler la terre me permettait d'évacuer certaines images que j'ai faites. Et justement, ce soldat, enfin, sur l'ébauche que j'ai pu voir, ce soldat, il est en souffrance. Excuse-moi, c'est toi, Ouais, toi ou c'est quelqu'un que tu connais? Alors là, je me suis... Bon, il y a l'imagination, bien sûr, qui prend le dessus, mais j'ai essayé de reprendre plusieurs scènes que j'avais vécues. Par exemple, le regard, j'ai plus été chercher dans mes souvenirs l'Afghanistan, le cri, c'était plus en Afrique. Et j'ai lié ça avec le service santé, parce que c'était le thème blessé, mais ça peut être aussi ceux qui s'occupent des blessés. Donc j'ai voulu représenter plus un Oxane, un portrait en pleine action. Donc ça me permet aussi d'évacuer mes choses personnelles. Ah bon, incontestablement, tu es soldat, tu es photographe, tu es sculpteur, tu es cinéaste aussi. Moi, je trouve qu'à la limite, tu vois, le format vidéo sur lequel on s'appuie pour cette émission, il est un peu court pour faire le tour du personnage, quoi. Il faudrait peut-être un roman, JB? Bah, peut-être qu'un jour, hein, qui sait. Donc le livre, tu t'y mets? C'est une idée qui me trotte dans ma tête, de raconter peut-être pas ma vie, parce que je suis pas... Vous savez, au Sierpater, on est des hommes de l'ombre. On est militaire, mais on n'est jamais sur l'écran. Là, entre guillemets, c'est un peu exceptionnel que j'accepte de faire ça, mais c'est plus nous qui racontons l'histoire des gens. Si tu veux bien, Jean-Baptiste, on va finir avec la citation d'un para. Pour Jean-Baptiste, pour le photographe du premier RCP, pour tous les souvenirs, documents qu'il rapporte, bonne route et bonne prise, avec mon amitié, votre confrère Pierre Schonderfer.